Bonjour les filles. Salut. Bienvenue, je suis ravie de vous recevoir pour cette table ronde. Je présente pas toujours les invités sur Entourage, mais là j'ai bien envie que vous présentiez comme vous le souhaitez, que vous dites peut-être un peu qui vous êtes, d'où vous venez et ce que vous faites aujourd'hui. Donc Gaëlle, vas-y, je te laisse commencer. Merci. Alors moi c'est Gaëlle Petit, j'ai fait partie des émissions emblématiques des Ch'tis pendant 6 années, donc j'ai tout arrêté depuis à peu près 6 années aussi, je crois maintenant. Donc j'ai pris un tout autre virage. Je crée en ce moment, enfin depuis quelques années maintenant, des contenus, mais plus principalement, je dirais, de développement personnel, de croissance de soi, de développement de soi. Je suis en formation pour devenir thérapeute. Et puis j'ai coécrit un bouquin avec voilà, une thérapeute que j'aime beaucoup, qui s'appelle Asma Bell. C'est un bouquin qui parle d'amour, des relations, voilà, des relations pas qu'amoureuses, hein, des relations qu'on peut avoir dans, je dirais, familiales, les relations amicales, enfin les relations professionnelles. Super bouquin, d'ailleurs je vous en ai pris un chacune. Oh, c'est gentil. Ouais, voilà, je vous le donnerai tout à l'heure. C'est un super bouquin quand même, je dois le dire, parce que c'est un bouquin... Quand même, après réflexion. Non, mais je suis obligée de le dire parce qu'en fait je voulais dire quelque chose juste après et je me disais c'est quand même une méthode que j'ai utilisée qui m'a permis de rencontrer mon mari. Voilà. Ouais. T'es mariée? Oui. Fais voir la bague. Elle est très belle. Hein. La chance. Super belle entrée en matière, hein, n'est-ce pas? Ouais. Mélanie, vas-y, tu veux te présenter? Alors, Mélanie, alias Mélanite, 7 ans de télé également, 11 programmes à mon actif. Je pense ça comme un CV, c'est super. Voilà, aujourd'hui influenceuse, youtubeuse et avec une gestion de société dans le juridique. Vu que de base, je suis... C'est vrai, j'avais oublié. Donc tu t'es encore dans le juridique aujourd'hui? Je suis toujours dans le juridique. Ma chérie, 7 ans d'études, j'ai transpiré devant mes cahiers, c'est pas pour arrêter. La télé, c'est fini. La télé, c'est fini, je reviens en avant. Luna, écoute, vas-y, à toi. Moi, je suis Luna. J'ai fait les Marseillais. Du coup, j'ai pas fait beaucoup de télé au final. Je crois qu'en tout, j'ai dû faire 4 mois ou un truc comme ça. Parce qu'après, je suis tombée malade. Et donc, du coup, j'ai tout arrêté. Ma vie, elle a vachement changé depuis le temps. Avant, j'étais à Los Angeles. J'ai dû rentrer à Paris. Et là, je viens d'emménager au Maroc. Donc, là-bas, j'essaye un petit peu de prendre un autre virage. Je sais pas encore lequel, mais je pense que je vais reprendre la musique parce que de base, j'étais DJ et je kiffe ça et ça me manque. Et peut-être créer d'autres styles de contenu. Et à côté de ça, sinon, je développe une application pour limiter les émissions de CO2 dues au stationnement dans les villes métropoles. Donc, rien à voir avec le milieu de l'influence ou de la musique. Mais c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'adore l'écologie et j'ai envie de rendre la planète meilleure. J'adore, mais c'est fou, vous avez chacune des profils hyper... Ouais, c'est trop mignon. Non, mais c'est hyper intéressant parce que ça, je trouve que déjà on entre et ça casse potentiellement beaucoup de clichés que les gens peuvent avoir de la télé-réalité. Donc merci pour ça. Écoute, Luna, tu peux enchaîner et piocher un petit papier. J'ai peur. T'inquiète, franchement, c'est pas des questions pièges. J'ai la schkoumoun, tu vois. Donc... Je suis sûre qu'il n'y a que des ondes positives dans cette salle. On va te redonner. Garde les genoux. Chacun ses genoux. À vos yeux, la télé-réalité permet-elle l'émancipation de la femme ou au contraire l'enferme-t-elle dans un rôle très genré? Je fais parfois des questions très philosophiques, mais j'avais vraiment envie qu'on échange là-dessus. Elle m'a regardé genre, est-ce que dans le même cas? Translate. T'inquiète. Non, j'ai compris la question, mais c'est Elle a compris l'ampleur de la question. C'est une question, on peut débattre dessus pendant... Pendant longtemps, ouais. Après, on est là pour prendre le temps, mais en gros, pour traduire un peu la question, c'est... en fait, il y a un peu deux camps, j'ai l'impression. Il y a des personnes qui disent que, mine de rien, la télé-réalité, même les réseaux sociaux de manière générale, permettent l'émancipation de la femme parce que, en fait, elle peut maintenant faire ce qu'elle veut, coucher avec qui elle veut, utiliser son image et peut-être même jouer sur les clichés, mais comme une forme de revendication de ses choix et de sa liberté. Et d'un autre côté, il y a aussi tout un pan de gens qui pensent que, au contraire, en fait, même si elle a l'impression que peut-être c'est sa liberté, au fond, c'est juste la performance de la féminité, de ce qu'on attend d'une femme. C'est quand même des rôles dans la télé-réalité qui sont très genrés, où la femme est quand même pas mal objectifiée, voilà, moi je trouve. Mais je suis vraiment ouverte à la réflexion à ce sujet. Et comme vous l'avez tout au fond vécu, voilà, je me demande si vous avez conscience de ça, si pour vous c'est une forme, vous l'avez ressenti comme une forme de liberté, d'affirmation, ou si au contraire vous êtes senti pas mal enfermé par la performance de la féminité, le fait de toujours devoir être au top, le fait d'exister aussi vachement par les relations que vous pouvez avoir avec d'autres candidats. J'ai l'impression que notamment les femmes dans la télé-réalité existent plus comme étant la copine d'eux que comme étant
la candidate qui existe pour ça, voilà. Mais voilà, je suis vraiment, pour le coup, j'ai pas la réponse, moi. Mélanie, on sent que là, tu veux répondre. Là. Ça boue, là, non? Vous commencez... Moi, j'aime pas entendre des débats parce que j'aime pas avoir tort. Pour le coup, il n'y a pas de vérité. Hein, raison. Ouais. Pour revenir à ce que tu as dit, moi, personnellement, dans mon cas particulier, je n'ai pas été connue parce que j'ai été la copine de... été connue parce que j'étais une grande gueule qui adorait se battre, faire la folle. Le sexisme dans la télé-réalité, parce qu'on parle vraiment de sexisme, en vrai de vrai, pour moi, il n'existe pas. Il existe par rapport à des préjugés. Parce que quoi qu'il arrive, dans la télé-réalité, tu as plusieurs profils. Tu as des filles refaites, pas refaites, naturelles, blondes, brunes, petits seins, petits culs, injectés, pas injectés, liposucés, non. Elles sont quand même, je trouve, toutes dans un certain standard de beauté. Oui, ça, je suis d'accord. Mais t'as vu, c'est comme aujourd'hui un mannequin, c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui est comédien. Bon, un comédien, c'est un peu plus diversifié, voilà, on peut se diversifier. Cependant, un mannequin, tous les métiers à peu près de la mode, de l'art, entre guillemets. De l'image. Voilà, tout ce qui est, quand tu vois les émissions à la télé, les présentateurs, les chroniqueurs, les machins et tout, obligé, il faut absolument avoir un critère de beauté. Mais de dire de là qu'on est tous pratiquement, on est réduits à ça. Non. Toi, t'as pas du tout l'impression de l'avoir vécu du sexisme Franchement, non. Parce que j'ai commencé la télé, comme je l'ai déjà dit sur TPMP, j'étais pas jolie, j'avais les dents à l'ouest, le nez à gauche. Tu vois, je suis arrivée et pourtant je croyais que je pétais le score. Hein. Ah mais vraiment. C'est cool, t'avais je suis pas besoin arrivée en boîte de nuit, torse Quand tu bombé, commences, sans pas refaire. Oui, mais tout le monde. Et ouais. Et là aujourd'hui, j'ai continué la télé. Là, j'en fais plus depuis un an. Mais quoi qu'il arrive, que j'ai fait quelques chirurgies esthétiques ou non, que mon image s'est un petit peu mise dans les stéréotypes, un petit peu à la américaine, machin, ceci, cela, ou dans les critères Instagram et d'influence, je ne vois pas en quoi ça enclenche la télé-réalité. Quand j'ai commencé la télé, je me souviens, c'était quand même il y a hyper longtemps, et je sais quand même, il ne faut pas être dupe, qu'on ait choisi pour certains critères, effectivement, la beauté, le corps y est aussi, la grande gueule aussi. Moi, je faisais partie des grandes gueules. Oui, je sais. Donc, du coup, c'est vrai que très facilement, j'ai été inscrite sur le top 3. Et je suis restée sur le top 3 tout le temps, en fait, finalement. Donc, j'ai pas l'impression, en tout cas, d'avoir vécu ça. Mais par contre, effectivement, au cœur des émissions, quand même, comme moi, j'étais dans la danse, dans le milieu de la danse, je vivais quand même ces choses-là. Ouais. Quand je devais passer des castings avec d'autres nanas qui étaient beaucoup plus fines que moi à l'époque. Moi qui pensais qu'elle était hyper fraîche aussi, alors que je ne l'étais pas visiblement, voilà. Mais en fait, c'était hyper difficile parce que du coup, j'étais face à des boss de boîte, finalement, ou des boss de défis, enfin des gars qui étaient là pour défiler. Compétition. Oui, complètement. Mais c'était hyper difficile parce que j'ai vécu quand même plusieurs fois devant la caméra un gars qui tenait juste le troquet du coin, là, le bar, qui me disait oui, en fait, tu reviendras, mais quand tu auras perdu la cellulite parce que tu peux pas danser sur le truc. Et ça, c'était dans une de mes premières émissions quand même. Donc, surtout que, tu me l'avais dit aussi, mais au fond, tu étais vraiment face à des boss hommes et qui avaient un peu l'impression qu'ils pouvaient vous faire ce que vous vouliez faire, quoi. Et c'est ça que, pour moi, en tout cas, de l'extérieur, parfois, dans la télé, on a cette impression que, en fait, la femme est juste considérée pour son corps, pour son apparence. Le machisme est partout, ma chérie, c'est ça. En fait, la télé, pour moi, c'est un reflet de la société actuelle. C'est-à-dire que les standards de beauté dans la télé, c'est quand même les standards de beauté dans notre monde actuel. Donc, de dire que c'est à cause de la télé ou que la télé se réduit à ça, non, en fait, c'est malheureusement le monde. Oui, mais aujourd'hui, tu as vu la télé d'aujourd'hui, et ça, je vais l'assumer haut et fort. Vu ce qu'on voit à la télé aujourd'hui, ma sœur, les codes moraux, ils n'existent plus. Ah, moi, je parle des codes physiques. Hein, là. Code Le moral, fait code d'avoir, physique, quoi qu'il arrive, pour moi, un physique enclenche sur un moral. Tu vois, et moi, c'est de ce point de vue-là, là, je peux comprendre pourquoi, tu vois, il y a peut-être un peu de sexisme ou de machisme, entre guillemets. Mais sinon, au niveau physique, non. Après, ce que tu dis, Luna, est très vrai, mais c'est là où, en fait, je trouve ça dommage, dans le sens où la télé a un rôle. C'est-à-dire que si la télé bougeait et montrait des profils plus diversifiés, où tu vois, en effet, les candidats de télé-réalité ne seraient pas recrutés juste par rapport à standards de beauté, et ça participerait peut-être à faire bouger les standards de beauté de la société de manière générale, quoi. La télé a ce pouvoir-là. Vu que les gens, les candidats sont très admirés, très suivis, c'est vrai que si on voyait des filles qui rentrent pas forcément dans les critères de beauté et qui existent plus de par leur personnalité, etc., en fait, on peut s'identifier et se trouver désirable. Il n'y en a pas énormément quand même, des nanas qui ressortent du lot grâce à leur grande gueule ou leur intelligence, c'est pas ce qu'on met, on va montrer. Moi, je me souviens que ce que je disais à chaque fois, c'est que les gens me disaient, mais purée,
Je comprenais pas parfois qu'est-ce que tu faisais là-dedans? On me disait ça. Et je me dis, mais pourquoi en fait? Et le gars il me disait, mais t'es plus intelligente plus que ça. Mais parce qu'on te choisit, il y a un critère qu'on va prendre de toi et qu'on va montrer à la télé. Mais après, ça ne définit pas qui tu es entièrement. Totalement. Tu peux être une nana hyper intelligente, tu peux être une nana hyper concernée, engagée. Il y a plein de choses. Moi, On choisit. de l'influence et des personnes qui font la même activité que toi. Tu vois, aujourd'hui, les candidats de télé, ils sont redirigés comme des teubés parce que la plupart ont fait les teubés. Et c'est vrai. Mais c'est vrai, oui, complètement. Mais tout le monde n'est pas teubé. Non. Moi, j'en connais quand même pas mal qui jouent, franchement, qui jouent très très bien devant la caméra, mais je les connais. Et c'est des gens qui travaillent hyper bien derrière, qui créent des business. Et c'est des gars qui sont loin d'être, et des nanas, qui sont loin d'être bêtes et fous. Et après, bon, ils ont compris comment ça marchait. Et puis, cette casquette-là fonctionne bien à la télé. Elle fait de l'image. On est payé par des boîtes de... Enfin, moi, je le suis plus, mais on était payé par des boîtes de prod. Et notre job, c'était ça, parce que c'est un travail, en fait. Faut pas l'oublier. Hein. On n'est pas là en train de boire des cocktails et juste glander. Il y a un vrai job derrière, enfin, je trouve. Ouais. Pourquoi, selon vous, la télé-réalité marche autant et quel est son avenir? Alors, marche autant, pourquoi? Parce que la télé-réalité est un divertissement et tout ce qui est divertissement est souvent risible, qui permet de sortir le téléspectateur de son quotidien pour permettre de s'évader et sortir de sa zone de confort ou de ses problèmes personnels. Ah, mais t'as appris la définition, toi. Non, mais... T'es vraiment forte. Non, j'avoue. Là, franchement, Mais ça, elle a c'est défini le programme de divertissement, la nana. Ouais, c'est clair, Ouais, mais c'est bon, il y a exactement beaucoup de ça. programmes de divertissement Ouais. à la télé et tous ne marchent pas aussi bien. Oui, je suis d'accord, mais on va se mentir. Tu regardes Gad Elmaleh, tu regardes les humoristes, Fadjili, Camille Lelouch. Tu rigoles parce que c'est drôle. Ouais. Et ben la même chose. Ouais. Là, tu regardes un peu des gens qui font un peu les cons. Donc le risible est drôle, le risible est regardable, le risible est un divertissement. Parce que pourquoi on peut se moquer. Mais oui, les gens, ils aiment bien, c'est du voyeurisme en plus, ils adorent ça. T'aimes bien le scandale. En fait, on veut dire ce qu'on veut, mais les gens adorent le scandale. Enfin, moi, je sais en tout cas personnellement que quand j'étais dans le scandale, ça cartonnait vachement. Et quand je suis devenue mignonne et que je commence à parler aux arbres, et que je commence à écrire des bouquins, les gens ils s'en battent les couilles. Il faut le dire. Je suis désolée, c'est vulgaire, mais c'est vrai. Pas tous, parce qu'il y a quand même des gens qui sont là et qui te suivent et qui sont OK pour ce chemin-là et qui sont dans l'éveil de soi, la croissance de soi. Mais une majorité des gens, en tout cas de ma communauté qui me suivait pour la télé à l'époque, n'en a rien à faire en fait. Ouais. Elle veut te voir dans ça en fait. Et elle veut te voir raconter ta life, elle veut te voir avec ton gars, elle veut te voir te séparer, elle veut te voir te battre. Enfin, et les gens adorent ça en fait. Je pense que les gens, ça les fait un peu triper. Il y a quelque chose qui... Totalement. Moi, je me souviens une fois, après ma première ma deuxième, j'ai croisé une nana dans une boutique qui me disait oh, « J'ai adoré quand t'as pété les plombs, que t'as jeté le gâteau par terre, que t'as pleuré, que t'as crié. » Et j'étais là genre « Mais comment la nana peut me dire qu'elle a adoré l'un des pires moments de toute ma vie ?» Je me suis dit « Mais c'est quoi cette psychopathe ?» Mais j'étais en souffrance. Et en fait, elle me dit « J'adore, j'aime trop, faudrait que tu le refasses. » Et je dis « Ok, d'accord. » Et c'est là que j'ai compris en fait qu'en nous, on est là pour... eux, ils sont détachés, ils se rendent pas forcément compte que c'est des vraies émotions qu'on vit vraiment. Et ouais, c'est carrément du voyeurisme, mais bon, on a signé pour ça et voilà. Après les gens aiment bien se nourrir de ça aussi, je pense. Bon, certains, ça les divertit, ça les amuse et puis ça te coupe un peu de ta journée, tu as besoin d'autre chose et de légèreté, on va dire. Voilà, on va mettre dans la case légèreté. Et puis, t'en as d'autres, eh bien, je pense que de regarder les émissions de télé-réalité, ça leur rappelle à quel point ils vont mieux, ils vont bien en fait par rapport à ce qui existe. Et je pense que c'est ça en fait, les gars, enfin moi je pense, qui sont là et qui se disent, franchement, il y a pire. Vraiment, et du coup ça les rassure dans leur vie. Tandis que quand tu vas bien, ils vont te regarder, et ça c'est dans partout, je parle de la télé mais en fait c'est large. Et moi je le vois autour de moi, j'ai des copines parfois, des copines qui sont contentes et qui vont, qui vont être très heureuses pour ton succès, qui vont être très heureuses quand tu es heureuse. Et puis j'ai des gens autour, je les entends parler, et quand tu vas bien, ils vont mal. En fait, c'est horrible. Ça s'appelle les personnes toxiques. Hein. Ouais, ils vont mal. Disons-le quand même. Les haters sur Instagram. Mais en fait, il y a des gens, ils se nourrissent de ça, ils vont bien que quand tu vas mal. Et c'est la vérité, en fait. Je suis désolée. Après, il y a des gens qui sont comme ça, je suis d'accord, mais de l'autre côté, il y a des gens aussi qui ça les rassure de te voir dans cet état-là, parce que eux aussi, dans le même état, ils sont... Voilà, donc ils se rassurent. Ah oui, il y en a qui... Il y a des miroirs. Là, je suis pas seule, Il y a l'effet miroir, effectivement, bien sûr. Bah oui, parce qu'ils se disent, bon, ça va, en fait, je suis pas si folle, quoi. Enfin, j'aurais fait la même. Elle vit ça, donc je vis ça. Mais justement, est-ce que là-dessus, la télé-réalité montre pas des mauvais exemples, j'ai envie de dire, entre gros guillemets? Je pense notamment aux relations.
Alors, ça fait longtemps moi, que j'ai pas suivi vraiment d'émissions de près, mais quand je regardais à l'ancienne, il y avait quand même des comportements assez excessifs, parce que société du spectacle et parce que je pense que le fait d'être, entre guillemets, enfermés ensemble, ça exerce des émotions et c'est ce qu'ils recherchent. Mais où en fait, je me dis, putain, des adolescentes, tu vois, qui regardent et qui voient en fait des comportements, tu vois, des jalousies extrêmes, parfois de la violence, banalisée. En fait, c'est un schéma que t'intègres, quoi. On est là pour inspirer quand même quelque part. Hein. Alors, Donc on est regardé comme des modèles, mais moi je pense qu'on prend pas assez conscience de la responsabilité qu'on a. Ça, je suis pas les gens qui te d'accord avec regardent. toi. Après, c'est sûr que tu as vu au bout d'un moment, quand on est dans un programme télé, tu calcules pas forcément ce que tu fais. Tu es avec 15 personnes, pas la même hygiène, pas le même, enfin, rien, pas les mêmes éducations, pas les mêmes envies, la guerre d'ego, et le plus qui va à la caméra, et celui-là, et ceci, et cela. Ensuite, tu as le manque de sommeil, tu dors 4 heures par nuit, sur 6 jours avec un jour de repos. Même avec mes amis, pour 1 heure, je m'embrouille. Et un jour de repos pendant lequel tu tournes tes vidéos et tu travailles. Ouais, c'est vraiment. Donc il y a vraiment. Les gens n'ont pas assez conscience que c'est quand même du divertissement en fait. Donc si on filme notre vie genre de tous les jours, tu fais pas un programme. Ouais. Enfin, ce serait chiant. Il faut qu'il y ait du drame, c'est du divertissement quoi. Ouais. Et je trouve qu'aux États-Unis, en télé, les spectateurs ont plus conscience que c'est du show. Ouais. Et le problème, c'est qu'en France, quand ils n'ont pas de show, ils disent que c'est naze, et quand ils ont du show, ils disent que c'est fake. Et ça, c'est un gros problème, je trouve. Il faut avoir conscience qu'il y a des vraies histoires et qui sont justement accentuées aussi à cause des conditions, mais ça reste quand même de l'entertainment. Et si on n'en fait pas assez énergiquement, moi je sais, en tournage, le prod est venu nous voir plusieurs fois pour nous dire... c'est trop mou, quoi. Il faut plus d'action et tout, sans nous dire quoi faire. Mais c'est juste, c'est trop mou. Ouais, c'est les spectateurs attendent beaucoup plus de péripéties. Là, je vais rebondir parce que... Vas-y, t'es là pour ça. Moi, personnellement, on m'a jamais demandé quoi que ce soit. Fais ci, fais ça. Moi, j'ai jamais vu. J'ai jamais entendu. Peut-être parce que t'avais pas besoin. Voilà, et là, je le jure. Des indications. Voilà, sur la tête de ma mère. Voilà, ça m'est jamais arrivé. Pour moi, je vais rebondir là-dessus par rapport à ton truc, c'est que aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde veut faire de la télé-réalité parce que tout le monde veut être influenceur, faire du placement de produits, faire 1 heure de story, toucher des sous et influencer les armes à tout le monde. Maintenant, le problème, c'est que chaque personne, en vrai, il y a des gens qui sont pas faits pour la télé, forcément. Donc, au final, les gens se forcent. Vu qu'ils se forcent et jouent un rôle, au final, ça se voit que c'est fake, que c'est joué. Au final, ça dénature et la télé, et le candidat, et ça dénature tout le monde. Et tout le monde paye les pots cassés. C'est vrai, ouais. Et moi, par contre, là, quand je dis le prod est venu, c'est pas voir une personne, c'est vraiment dire, en règle générale, il y a une ambiance qui est pas bonne, c'est un peu mou, on a l'impression que vous vous amusez pas et tout, et c'est peut-être parce que les gens étaient dans un mauvais mood, quoi. Mais je pense que si on filme la vie de quelqu'un dans la vie de tous les jours, il y a des moments où c'est mou. Malheureusement, en télé, les minutes, elles coûtent beaucoup d'argent, donc on peut pas avoir des moments mous. C'est vrai que moi, je me pose la question de l'avenir de la télé-réalité parce que, en fait, au début, la télé-réalité, c'était des Koh-Lanta, même Qui veut gagner des millions, c'était une forme de télé-réalité. Enfin, c'était des trucs vachement bon enfant, qui étaient aussi une forme de divertissement, mais où il y avait, je pense, moins de drama, moins de mise en scène. Et en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, j'ai l'impression qu'on s'oriente un peu vers ce toujours plus de qu'est-ce qui sera le plus waouh, qu'est-ce qui sera le plus scandaleux, qu'est-ce qui sera le plus, tu vois, chaud. Ouais. Et je sais pas, en gros, si vous pensez un peu à ça ou, à votre avis, quel va être l'avenir des émissions de télé-réalité, quoi. Moi, je regarde plus personnellement ce qui se passe en télé parce que comme je suis plus dedans et c'est plus du tout ce qui m'intéresse, du coup, je suis pas dedans. Mais j'entends encore les gens en parler et ce qui est assez dingue, c'est que les gens disent que ils sont conscients qu'effectivement t'as qu'il y a du surjoué, parce que tu as des gens qui surjouent, parce qu'il y a des gens, ils n'ont rien à apporter. Donc ils surjouent, ils essayent d'apporter quelque chose, les pauvres. Et c'est vrai que si tu arrives et que tu n'as pas de bagage, c'est compliqué. Si tu as une grande gueule, si tu as une identité, des vrais traits de caractère hyper... c'est génial pour toi et ça passe, ça glisse, mais il y en a d'autres, non. Et bref, moi, j'ai ma famille, par exemple, qui regarde encore et qui me disent, mais en fait, je sais que parfois, il y a de la magouille, il y a du faux, mais ça me fait du bien. Et puis bon, parfois, quand je rentre du travail, ça me fait du bien de regarder ça, et puis c'est très bien. Donc moi, je pense que ça peut exister, ça va exister encore. Je ne sais pas si ça va s'arrêter vraiment. Parce que pense pas. Déjà, c'est ce qui marche le mieux. Donc les boîtes de prod, les chaînes, elles n'ont pas intérêt à ce que ça s'arrête. Et surtout, nous, on a grandi
Nous, on a grandi, on vieillit, mais les jeunes qui ont commencé à regarder, moi j'ai quand même des jeunes qui m'ont regardé, ils avaient 4 ans, parce qu'il y a une nana, une femme me fait je te regardais quand j'étais petite. Je dis mais t'as quel âge? T'as 12 ans là. Et elle me dit mais j'avais 3-4 ans. Je dis mais comment tu sais en fait? Mais à l'époque où ta mère elle te laisse regarder Hélène et les garçons, elle a regardé les ch'tis. Donc du coup j'étais comme ça, je dis ah ouais c'est possible. Donc du coup t'as des jeunes qui évoluent, et puis les jeunes ils sont dans ce monde-là en fait maintenant. Donc c'est normal, ils vont grandir, ils grandissent avec ça, comme toi t'as grandi avec Xena la guerrière quoi. Ou Hélène et les garçons. Donc moi je pense que c'est les Teletubbies, ce n'est pas la même chose. Non, tu vois, on est ailleurs, mais ils grandissent avec ça et je pense que ça fait partie d'un quotidien et ça peut rester parce que ça fait. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Hein. Mais je trouve que. Parce qu'en plus, comme on disait au début, ça touche à un trait de l'être humain qui sera toujours là, le voyeurisme, le fait de relâcher ses émotions. Et de plus en plus, parce que le scandale, la violence, que putain, franchement, c'est quand même violent parfois. Mais c'est ça le problème, moi je trouve, c'est que j'en parlerai après, j'avais mon petit quiz de fin, mais où en fait, il y a quand même des situations, on sait, de harcèlement, de violence, et donc en fait, j'ai l'impression que ça s'accentue. Alors je sais pas si c'est moi qu'on a plus conscience ou pas, mais... Il y a un point important, c'est que tu as dit, moi j'ai grandi avec Hélène et les garçons, et eux, ils grandissent avec les Marseillais. Ça fait pas le même être humain à la fin. Niveau mental, ça ne fait pas les mêmes... Mais les garçons, on te dit, c'est pas bien de tromper. Les Marseillais, c'est faut tromper. Et après, tu fais un petit déj. En fait, surtout. C'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais, Louise, tout à l'heure, qu'effectivement, on a une responsabilité. Et en fait, moi, là, ce qui me dérange, c'est pas les personnes qui font de la télé. Moi, j'en ai fait la première et... pas les grandes gueules, parce que j'étais une des grandes gueules. Et je me suis retrouvée moi aussi à faire du scandale, à faire du mal à moi, à faire du mal aux gens. Donc je connais de l'intérieur. Mais je pense qu'on ne regarde pas assez notre responsabilité. Et les boîtes de production, c'est du divertissement. Donc tu es payé pour faire du divertissement. Donc eux, ils font du divertissement. C'est le job. Mais derrière, il y a quand même une majorité de jeunes qui regardent. Et moi, parfois, je me dis, purée, le plus naturel dur. Possible, forcer à tromper, oui, mais tout le monde ne le fait pas. C'est bien ça. C'est pour ça que c'est la fin de la télé. Dans le divertissement, tu peux pas en fait. Pour toi, ça va se terminer? Pour moi, il va y avoir du renouveau. Ça veut dire que tout ce qu'on a connu depuis le début, eh ben, ça sera aux oubliettes. Et il va y avoir un renouveau dans la télé. Regardez aujourd'hui, au niveau télévisuel, il n'y a plus personne qui regarde la télé. Maintenant, tout le monde est sur le digital. Écoute, moi j'étais surprise, mais les gens regardent encore beaucoup la télé. Alors c'est plus les plus de 40-50 ans, hein, mais La ménagère, la ménagère, c'est... Oui, je suis d'accord. Ouais. Oui, mais quoi qu'il arrive, c'est... Mais c'est pas la prochaine génération, c'est vrai. Non, la prochaine génération, elle est sur TikTok, elle est sur... là, c'est plus frais, c'est plus moderne, c'est vrai. Oui, donc ou les replays, hein, peut-être que la télé... Mais ça peut devenir un peu comme les feuilletons, les feux de l'amour, en fait, les émissions de télé-réalité. Ou une série Netflix, tu vois. Je crois que c'est pas les Kardashians qui arrivent sur Netflix, ou même, tu parlais de TikTok, il y a Charli D'Amelio et sa sœur, qui sont les deux filles les plus suivies sur TikTok. En fait, leur télé-réalité, elle est arrivée direct. Je sais plus sur quelle plateforme c'est, je crois que c'est Amazon Prime. Et en fait, elle s'est même pas passée par la case télé. Et en fait, voilà, et donc c'est peut-être ça la télé-réalité demain, mais c'est sur le même concept des Kardashians, on te suit toute la journée. Et pour le coup, là, je me dis, ça va être une pression encore supérieure dans le sens où vous, ça va être des semaines et des mois de tournage, ce qui est déjà hyper intense, où quand même, tu le disais, tu vois, t'as pas vraiment le droit d'avoir des bas. Tu dois toujours être dans le don de toi-même et de ton énergie et de ce qui peut se passer. Et là, les téléréalités qui sont au final le suivi de ta vie, c'est du tous les jours, c'est du toute l'année, comme les Kardashians, quoi. Et en fait, à la fin, je pense que tu deviens actrice de ta propre vie. Ça doit être chaud, quoi. Est-ce que vous, quand vous sortiez de tournage, genre il y avait un retour à la réalité, non? C'était dur. Alors moi, si, parce qu'en fait, tu vis des choses qui sont tellement intenses, tout est décuplé, tu es dans une bulle avec des gens que tu connais à peine parfois et d'autres tu connais bien, mais bon, tu es enfermé, donc tu vis les choses avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'adrénaline. Et moi, je sais que quand je rentrais, pas que moi, même mes anciens collègues de télé, on vivait comme des espèces de chutes d'énergie, de dépression, quoi. Alors, on ne mettait pas le mot sur dépression, mais moi, aujourd'hui, en travaillant beaucoup en thérapie, en intériorité, c'était de la dépression, en fait. Et après, chacun le vit comme il le souhaite. Donc, d'autres allaient se couper complètement en allant faire la teuf, d'autres... chacun trouvait des choses pour pouvoir remplir et camoufler. Mais moi, je sais que me concernant, ça
à un moment donné, ça n'a plus marché. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai arrêté la télé. Ouais. Parce que j'ai eu le shoot, il s'est arrêté d'un C'est coup. vrai, parle-nous un peu, toi, de ce qui a fait qu'à un moment, parce que tu étais très épanouie, tu vois, tu le disais, tu as apprécié l'expérience. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit, c'est fini, c'est plus pour moi? Non, la vérité, elle est horrible, en vrai. Ouais. Je suis Mais désolée, ça va être la chute. Faut le dire, faut le dire. Non, la vérité, c'est que j'étais en tournage. Et en fait, c'était mon dernier tournage. Je ne savais pas que c'était mon dernier tournage, mais je sentais que ça allait être mon dernier tournage. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, mais je pense que c'est la fin, c'est hyper compliqué. Et là, en fait, j'ai commencé à vivre une vraie dépression psychique, quoi. Enfin, une mort psychique, quoi. Je pourrais l'appeler comme ça, peut-être, c'est un peu exagéré. Mais c'est ce que j'ai senti à ce moment-là. Et j'étais avec des gens dans mon entourage, des amis, des coiffeurs, qui étaient potes. J'avais un petit réseau, parce que quand tu fais de la télé, tu peux pas avoir 50 000 copains, parce que tu sais pas pourquoi les gens sont là pour toi, et c'est compliqué. Donc, du coup, tu te fais toujours un petit réseau proche, d'intime. Et en fait, moi, je commençais à lire des bouquins, je commençais à regarder la nature, je commençais à courir, à manger des trucs très healthy à l'époque. Enfin, il y a 6 ans, c'était un peu trop en avance pour eux. Et ils se foutaient de ma gueule, en fait. Et ils me disaient, mais toi, là, t'es en train de bouffer tes graines, là, t'es complètement délirante, allez parler aux arbres. Je parlais pas aux arbres, j'allais juste me balader en forêt, quoi. Et du coup, je me sentais hyper rejetée, je me sentais hyper seule. Et j'avais une make-up à ce moment-là, que je ne connaissais pas, qui est devenue une copine, et qui m'a dit, écoute, je pense que t'as besoin d'aller voir quelqu'un. Et je lui dis, quelqu'un, genre, elle me dit un psy, tu vois, un thérapeute. Je dis, mais t'as cru que j'étais malade ou C'est fou à quel point c'est perçu comme, tu sais, le Non, mais gros mot, complètement. Ah, mais ouais, moi, quand elle m'a dit un genre psy. normal, enfin, c'est comme un coach sportif, mais pourtant À mental, l'époque, quoi. moi, parce que c'était pas quelque chose, c'était pas dans mes Il y avait codes. un tabou, il y avait Ouais, un tabou et énorme. puis c'était, t'es folle, tu vas voir un psy, t'es folle. Et là, du coup, elle m'a dit, écoute, je connais quelqu'un. Je dis, ouais, bah écoute, vas-y, je vais voir. Et en fait, j'ai commencé à aller voir cette nana, cette thérapeute. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec elle. Et c'était assez dingue parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais très mal. J'avais des pensées vraiment morbides. J'allais très, très mal, c'est ça la vérité. J'ai complètement arrêté la télé. Je voulais tout arracher, mes papiers, mes documents. Elle m'a dit, écoute, non, te presse pas, prends ton temps. Là, tu viens de comprendre quelque chose, mais les choses sont à leur place. Il faut y aller doucement. Et en fait, après, bon, au fil des mois, je me suis dit, putain, en fait, toute ma vie, j'étais le projet de la télé. En fait, c'était pas mon projet vraiment. Je me suis retrouvée dans le projet de quelqu'un. Et là, je me suis dit, mais le projet, ça va être moi. Et du coup, j'ai mis les projecteurs vraiment sur moi, mais c'était moi qui tenais les projecteurs, quoi. Et j'avais envie de ça. Et j'ai fait un vrai retour à moi. Voilà. Mais c'est pas la télé qui est venue m'abîmer. La télé est venue nourrir les problèmes que j'avais avant de faire de la télé. Quand même, ce que tu me disais, c'est que ça s'est même manifesté dans ton apparence physique. Tu vois, tu me disais qu'en fait, la télé a quand même essayé de te changer. Tu vois, tu me disais ta couleur de cheveux, ça, c'est vrai, ouais. la chirurgie. Parce qu'en fait, toi, tel que tu étais, n'était pas Alors moi, accepté. quand je suis arrivée, mon casting, moi, j'étais fraîche pour moi. J'étais un mix de Christina Aguilera et qui tu veux. J'y croyais en tout cas. Et Britney Spears, un peu, ok. Et je suis arrivée, je me sentais hyper bien. Donc j'avais refait ma poitrine bien avant la télé, parce que je me sentais pas femme. Mais ça, c'était vraiment de moi à moi. Après, j'étais dans des milieux de la danse ou les milieux. Enfin, si tu fais pas 1m70, si t'es pas brune, si t'as pas les longs cheveux, bah, tu peux pas venir dans ces castings-là. Donc j'étais déjà un peu préparée à ça. Mais après, c'est vrai que quand j'ai commencé les émissions, premier tournage, on m'a dit t'as de la cellulite. Moi, j'ai arrêté de bouffer. Hein. J'ai plus mangé après. Hein. Je dis c'est mort. Hein. Mais c'est terrible. J'ai arrêté de franchement, manger. J'ai commencé à être comme ça, toute fine. Après, j'ai dit ah là là, mes cheveux, il a raison. Le gars, faut que je me mette d'autres extensions. Après, bah, je voyais. Après, t'as quand même un peu de rivalité où tu vois des nanas qui t'inspirent. Tu dis putain, t'as vu, elle a refait ça. Peut-être ça m'irait. En fait, je vais le refaire. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu t'y vas en fait. Et puis, il faut dire que les productions adorent aussi quand tu transformes, adorent quand t'es belle quand même. J'adore ça. Mais comme dans tout corps de métier, après, t'es en télé, c'est sûr, t'as de la rivalité. De toute façon, c'est simple. C'est comme t'arrives ici, en boîte de nuit, au lycée, au collège, au travail. La blonde vs la brune, le même mec qui l'aura. Tu vois, c'est exactement la même chose en télé. Donc au final, tu vois, c'est juste se renouveler dans un style pour donner un peu plus d'apparence, mais sinon, c'est exactement dans tous les corps de métier, c'est la même chose. Mais après, non, dans le sens où, tu vois, moi qui n'ai jamais fait de télé, j'ai jamais ressenti le besoin, comme disait Gaëlle, de être, enfin, tu vois, si, être plus fine, mais ça, c'est la pression de la société, mais tu vois, de changer ma couleur de cheveux parce que ça correspondait pas à l'image que les gens voulaient que j'aie, me refaire le nez parce que, bah, en fait, ça rend peut-être mieux à la télé ou parce qu'on me l'a suggéré. Oui, tu vois, j'ai l'impression que c'est quand même vachement par la comparaison à d'autres. En me regardant à l'écran,
j'ai commencé à faire de la chirurgie esthétique à partir du moment où j'ai vu, enfin j'ai fait de la chirurgie esthétique, lol, j'ai fait des injections, mais quand j'ai commencé à me voir, je me suis dit mais attends c'est quoi mon nez, mes dents, et en fait tout ce que je voyais, et puis en plus les gens n'étaient pas gentils, et ils le sont toujours pas parfois, et ils te disent mais regarde elle a une tête de trave, regarde comment elle est moche, et en fait c'est hyper difficile, alors que t'en as 2-3 en vrai, mais moi c'était hyper compliqué, à un moment donné je me suis dit je vais refaire mon nez, je vais refaire ça, heureusement que j'avais des amis qui me disaient est-ce que t'as vraiment envie en fait? Si tu as envie, fais-le. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais censée, j'avais fait ma poitrine ce que j'avais envie. Et là, je ne savais plus si je voulais le faire parce que j'étais mal et j'étais triste et ça me blessait. Pour les autres, du coup, ou est-ce que j'avais envie de le faire pour moi? Parce que si je veux le faire pour moi, c'est mon problème. Si j'ai envie, je le fais. Mais là, je me rendais compte que je commençais à me transformer par rivalité parce que tu fais partie un peu des top 3 du groupe. Et puis, tes castings, moi, c'était la danse quand même. Les castings, si tu veux passer, il faut que tu sois la meilleure, le truc, nanana. Et je ne savais plus pourquoi je le faisais. En fait, ça n'avait plus de sens. Te sens-tu mieux ou moins bien dans ta peau depuis que tu as fait de la télé-réalité? Lol. Voilà, donc c'était un peu dans la continuité, tu vois. Mais ça, je pense que c'est vraiment intéressant après réflexion. Les filles, vous pouvez aussi y réfléchir. Alors en fait, moi, ça a accéléré mes traumas. Donc je suis désolée, ça a été pire. Ça a été pire parce que, mais c'est important quand même à dire que voilà, la télé il s'est passé plein de choses. Il y a des choses qui étaient bien et des choses qui étaient moins bonnes, on va le dire. Mais j'ai assez travaillé pour prendre ma responsabilité là-dessus. Et je sais que avant de commencer, j'allais mal. Voilà, j'avais déjà des choses, des problématiques, des vrais traumas qui étaient là et ça les a juste nourris. Et donc, ça a déplacé mes problèmes et ça les a nourris. Donc, j'ai envie de dire que moi, ça ne m'a pas fait de cadeau parce que finalement, après, j'ai passé quand même 2 ans à me récupérer, quoi. Et puis, maintenant, avec du recul, je vais carrément mieux, bien évidemment. Mais ça a été j'en ai pris conscience et ça a été quand même... moi, c'est un peu... c'est un peu partagé. C'est un peu partagé, ouais. En tout cas, je ne me suis pas sentie bien quand j'ai arrêté. Je pense pas que ça m'a pas fait du bien. En fait, j'allais trop mal pour que... Je sais pas si ça fait du bien, en fait, en vrai. D'arrêter la télé? Ou d'en faire. D'en faire, en fait. Je faisais de la télé parce que je m'amusais, moi. Ça m'amusait, j'étais là et je cherchais pas à comprendre le sens de ce que je faisais. Après, quand j'ai commencé à travailler sur moi, à me questionner, à être un peu plus en l'intérieur, je me suis dit, ah ouais, en fait, du coup, c'est vrai qu'il y a des gens qui me regardent. Ah ouais, c'est vrai, du coup, les gens, ils s'inspirent de ce que je dis. C'est important, j'ai une responsabilité. Purée, je suis ça. Donc, c'est l'effet que nous, avant, on avait naturel. Oui, on réfléchissait pas. On calculait pas, je vais faire ci, je vais faire ça, nanana. On allait, on kiffait. Grâce à nos caractères, ça nous a permis de persister dans la télé. Mais après, on se doutait pas de trucs. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis toujours la même un peu, on va dire la fille un petit peu un peu marginale, pour être très polie avec moi-même. Mais moi, ça m'a aidée et j'ai kiffé parce que ça m'a apporté quelque chose et un kiff pendant une période de ma vie. Là, aujourd'hui, je ne me sens pas lésée d'en faire plus ou moins parce que j'ai trouvé un alternatif qui me rend heureux. De toute façon, la vie, vu que tu continues ta vie, écoute, t'es pas la même quand t'avais 20 ans, t'es pas la même quand t'avais 25, t'es pas la même quand t'as 30, machin, et vu que je trouve un alternatif, et là, ça passe mieux. Mais c'est génial quand t'as des options comme toi, t'en as. Mais moi, je pense, par exemple, à moi, à l'époque, où je pense à toutes ces nanas qui sont virées, qu'on retrouve sur des plateaux où il y a un peu quand même, c'est un peu brutal, quand même, c'est difficile, des nanas qui sont virées, où c'est vraiment compliqué. Je pense à ces personnes qui se retrouvent, quand je disais moi, à l'époque, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a présenté un psy, mais l'état dans lequel j'étais, il était franchement chaotique. Et je trouve qu'il y a des prises en charge. Alors maintenant, je trouve qu'il y a Magali Berda qui est bien pour ça, il y en a plein d'autres qui sont là dans la prise en charge des candidats sur la partie administrative, sur la partie business et qui font ça très très bien. Mais je trouve que sur la partie prise en charge psychologique et émotionnelle, quand t'es une nana ou même un gars, on parle de nanas parce qu'on est des nanas là, et que tu te retrouves et que t'es viré, que tu te retrouves sans rien et que t'as des gens, t'as une masse de personnes qui te suivent sur les réseaux, t'as des scandales qui te pètent à la tronche, t'as des gens qui t'insultent sur les réseaux, la prise en charge, elle est où à cet endroit-là ? Moi, si j'avais pas eu quelqu'un, je sais pas dans quel état j'aurais terminé en fait. Et ça, c'est un truc qui m'a travaillé énormément de temps. Tu veux un SAV psychologique pour toutes les personnes. On devrait avoir une prise en charge quand même. C'est vrai que en fait, t'as une boîte de prod. T'imagines pendant 6 années, 6 piges. Enfin, moi en tout cas, pendant 6 piges, j'étais là. J'ai tout donné, j'ai joué le jeu, la prod me sollicitait, les journalistes me sollicitaient, mais j'ai adoré faire ça. C'est pas le problème. Le problème, c'est que quand ça s'est arrêté, parce que moi j'ai décidé d'arrêter, j'ai pas été jetée à la porte. Parce que je pense à tous ceux qui sont jetés du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas la chance d'être comme nous.
nous les grandes gueules qui ont été là les premières, et on nous a pas virés, on avait besoin de nous, faut le dire. Tu vois, donc parce que t'es là, t'alimentes, la prod elle a pas besoin de venir te voir, toi ou moi elle avait pas besoin de venir me voir pour me dire Gaëlle, vas-y, va faire ça. On était des piles électriques, ça marchait tout seul et on avait compris comment ça marchait, c'était ok. Mais toutes ces personnes qui ont été virées du jour au lendemain, les personnes qui se sont retrouvées sans rien, moi j'en ai plein que je connais dans mes émissions pendant 2-3 ans, ils faisaient quoi? Ils vendaient de la drogue, ils se sont retrouvés dans des trucs en HP. Il y a des gens qui ont vécu des trucs graves en fait. Et à ce moment-là, si la prod n'est plus intéressée par toi, elle ne t'appelle plus, tu te retrouves comme ça. Et moi, je trouve que ces personnes-là, elles ont besoin, je ne dis pas qu'il faut être la nounou, mais on le fait bien sur la partie du business, sur la partie financière. Pourquoi tu... Alors pourquoi quelque chose quand même. Au moins un... Comment tu un quelqu'un dans une boîte. Ouais, mais non, mais un suivi. Quelqu'un dans une boîte qui se fait virer après 40 ans de métier. Lui, il doit avoir quoi comme ça? Mais il n'est pas filmé H24 avec des gens qui sont en train de faire du scandale sur leur tête tous les jours. Mais quoi qu'il arrive, ça. Mais après, il peut prendre sa responsabilité à les faire. Mais moi, je parle de petits jeunes qui ont commencé quand ils avaient 20 piges et qui se sont retrouvés dans une machine infernale qui est la télé-réalité et qui n'ont pas eu de suivi derrière. Et t'es filmé, c'est dur, t'es jeune. Ça, je suis t'as pas le bagage en fait. Après, le problème, c'est toujours la guerre d'ego parce que tout le monde, quand il commence la télé-réalité, il pense je vais avoir une grande carrière, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais être milliardaire. Au final, t'es pas milliardaire, t'es pas millionnaire. Moi, dans mon émission, on s'est pas dit qu'on allait être milliardaire. Dans mon émission, allait être connu. Je vais trouver quelque chose, je vais trouver un échappatoire, je vais trouver une carrière de vie, non? Pas du tout. Moi, ils m'ont dit, écoute, tu vas aller dans. J'étais une nana. Tu t'es jamais dit que j'étais une nana. J'étais une nana, une petite nana de province, une ch'ti, qui dansait dans les boîtes de nuit et qui rêvait d'aller danser dans le monde entier. Donc moi, j'étais née du 9-3. Quand ils m'ont dit, oui, je sais très bien, c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Mais quand ils m'ont dit, écoute, au départ, quand on m'a castée, c'était une copine qui avait été castée, pour être honnête. Et moi, je voulais pas y aller. Je me dis, ouais, ça m'intéresse pas, ça me fait chier, et moi, je vais faire ça, c'est bien. Je savais pas ce que c'était la télé, moi. J'étais une ch'ti dans mon truc perdu. Et du coup, à un moment donné, ils m'ont dit, bon, je l'ai accompagnée au casting, et elle m'a dit, vas-y, fais long pour être à deux. Elle a pas été prise, j'ai été prise. Bon, ça, c'était autre chose, un autre sujet. Mais du coup, je l'ai fait, je me suis retrouvée là-dedans, et ils m'ont dit, écoute, tu vas aller danser à Ibiza. C'était mon rêve d'aller danser à Ibiza. Ils jouent sur les rêves moi, des gens. j'étais au taquet. Et après, quand j'ai vu que les ch'tis, ça marchait même pas au début. Le premier, ça n'a pas marché. Ils se sont tous foutus de notre gueule, en fait. Et on était là, même les ch'tis nous reniaient. Ils disaient, non, mais vous nous avez tapé la honte. C'était hyper compliqué. C'était violent pour nous. Et nous, on était là, on s'en fout. Nous, on s'amusait, on a profité. C'était gratuit, l'alcool, les trucs, les voyages. Nous, on était là, on rêvait d'un voyage. Après, on en a fait un deuxième. On était toujours aussi les tuches. En vrai, c'est vrai, il faut le dire, on était les tuches. Et pour le coup, comme tu dis très bien, c'est qu'après, il y a des boîtes qui sont venues pour le business qu'ils ont repéré. Ouais. Mais moi, je rejoins vachement quand même ce que dit Gaëlle, où en fait, c'est vrai que tu as raison, hein, limite, devrait y avoir des suivis psychologiques dans toutes les entreprises, ou au moins, tu vois, des groupes, ça tu vois, qui se mettent en place. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut dire ce qui est. La télé est un milieu particulier où on voit que c'est un impact psychologique beaucoup plus grand parce que t'es mis sous pression, t'es regardé, t'es observé. Enfin voilà, il y a eu des suicides quand même, tu vois, après la télé-réalité. Donc en fait, sachant ça, pour moi, c'est un peu de la responsabilité des boîtes de prod qui font miroiter ces rêves aux candidats, de se dire bon bah en fait, on vous accompagne pas juste sur le business, mais si vous le souhaitez, voilà, il y a un suivi aussi pour que vous alliez bien juste en fait. Et c'est même bénéfique pour eux, même si c'est intéressé entre guillemets. Tu vois, si peut-être ça avait été le cas à l'époque de Gaëlle, bah, elle serait peut-être pas partie, tu vois. Là, au final, ils ont perdu une super candidate. Donc c'est qu'elle a médecin, sécu, psy. Mais il est censé normalement avoir un suivi psychologique. Moi, je sais que dans une de mes télés, en tout cas, il y avait la psychologue que tu vois avant ta télé, à un moment donné, avec qui j'étais en contact après la télé. Mais c'est pas tout le temps. Ouais. C'est pas tout le temps. Et pour être honnête, moi, ça a été quand ça les arrangeait. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de moi encore après. Et ça les arrange. Ils veulent juste vérifier ton état. On est là pour ton état pour savoir si c'est OK. Mais après, quand j'ai terminé le tournage d'après, ils savaient que ça n'allait pas du tout et que c'était carrément pire qu'avant. Ils en ont eu rien à foutre. En fait, ce qui les intéressait, c'était entre eux deux. Ils vont être là pour toi quand ils sont intéressés par toi. Et après, par contre, comme tu dis, une fois que c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus... C'est peut-être très dur ce que je vais dire, mais... Désolé tout le monde, pardon la population. Je vais prendre vraiment des pincettes. Ton employeur, c'est pas ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'on soit un minimum indépendant. Et moi, après, on l'est pas tous aussi. Il y a des jeunes qui sont là, ils savent pas. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais au bout d'un moment, on peut pas exiger quelque chose. T'as mal, tu vas chez le médecin.
Tu vois, et grâce à Dieu, aujourd'hui, avec la France, merci, on est le seul pays qui a la sécu. Donc, tu vois, donc d'un côté, moi, je vois ça un peu pareil. Après, peut-être moi, je suis trop cartésienne. Ouais, non, mais tu vois, parce que même au moins... Parce que toi, tu vas bien. Ouais. Non, après, je suis crois pas d'accord, parce que moi, moi, ça concerne un truc que, comme on dit, mon employeur n'aurait pas dû laisser faire. Parce que j'étais sur mon lieu de travail. Et le suivi psychologique que je me suis faite seule, parce que heureusement, je suis une femme et j'ai conscience que quand il y a des blessures, il faut les soigner. Mais ces blessures ont été faites sur mon lieu de travail, aux yeux de tout le monde. Et clairement, à des choses que je ne dirais pas autour de cette table, mais il y a des choses qui se sont passées qui ne sont pas correctes. Et mon employeur en a conscience parce qu'on en a parlé ensemble. Et malgré ça, j'ai eu 0 suivi. Voilà. Et donc, toi, tu te sentais mieux avant de faire de la télé. Là, tu trouves qu'après, il y a eu un... Ah bah grave. Parce que justement, ce que j'ai vécu là, je l'ai soigné maintenant. Malheureusement, je suis tombée malade. Donc, du coup, pendant que j'essayais d'aller mieux, je me suis retrouvée comme ça sur un lit d'hôpital. Donc, ça n'a pas arrangé les choses. Mais encore maintenant, du coup, en plus de mes problèmes que j'ai eus, je suis en train d'essayer de calmer. Et franchement, ça va, j'ai un super entourage. Et enfin, voilà, je suis... T'es bien accompagnée. Ouais, ça va. Mais juste, moi, je trouve ça pas correct. Je me dis, peut-être d'autres personnes, ils n'ont pas la chance d'avoir un entourage comme le mien. Et je trouve ça pas correct. Maintenant, je sais que c'est des sujets qui sont délicats, que les gens n'ont pas forcément envie parce qu'après ça part contre une rébellion, contre les prods et tout. Non, moi pas du tout, juste je dis mon expérience et ce que je pense, je trouve ça juste pas normal. Alors toute l'année tu profites du système tant que ça marche, machin, genre t'es au-delà de toutes les frontières. Tu te permets des choses que d'autres personnes ne se permettent pas au niveau de l'attitude, machin, sentir supérieur. Parce que je fais de la télé, je suis ceci, je suis cela. Mais par contre, dès que ça s'arrête, il faut s'occuper de moi. Alors non, il y a les bons côtés. Moi, j'ai dit tout à l'heure, il y a les bons côtés et il y a les mauvais côtés. Donc, tu peux profiter des bonnes choses, c'est pas un problème. Mais derrière, moi, je trouve ça quand même assez dommage. Après, je dis pas, oui, il faut faire attention, il faut faire des prises en charge. Je trouve ça juste assez dommage que on est là et qu'on crée plein de choses et on fasse en sorte que tu puisses te faire plein de business ou qu'on se fasse plein d'argent, mais qu'à un moment donné, il n'y ait pas quelqu'un qui se dise ouais, bon, c'est vrai que c'est quand même intense, ils ont été 2 mois, ils ont vécu ça, et puis peut-être qu'elle est un peu fragilisée, peut-être qu'elle a vécu ça, peut-être d'aller regarder, d'être un peu plus sensible à ce qui se passe. Ne serait-ce que rediriger vers une prise en charge, sans forcément trouver un psychologue sur place. Tu vois, c'est... Tu as un psy. On parle pas que de la télé-réalité, hein. Moi je parle de toutes les émissions, parce qu'il y a plein d'autres émissions, moi j'ai des amis qui font, et il y a plein de noms complètement différents, et je pense qu'à ces endroits-là aussi, ça n'existe pas. Et moi je trouve ça dommage, parce que je rencontre beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent ou qui discutent avec moi. Et je me dis, tu vois, ça c'est dommage que on ne mette pas le doigt dessus. Voilà. Pour moi, tout ce qui est télévisuel, ça regorge de l'ego. Ça veut dire que tu as de l'ego parce que tu fais quelque chose que d'autres ne font pas, qu'il y a 1% parmi pas énormément de personnes qui le font. Donc tu te prends un petit peu tes aises et compagnie, tu te prends pour... certaines personnes, je ne parle pas, je fais pas une généralité, mais certaines personnes. J'ai du mal à m'exprimer là-dessus parce que j'ai peur. Est-ce que toi, déjà, toi, j'ai l'impression que tu es la seule qui peut dire « je me sens mieux dans ma peau après en avoir fait ». Oui, franchement, oui. Et pourquoi tu penses que tu te sens mieux? Moi, je savais que c'était une période de ma vie. Voilà, moi je savais que ça allait durer un temps, j'ai kiffé, j'ai eu des bad, j'ai eu des moods, j'ai eu des trucs où j'étais plus bankable, d'autres où j'en étais plus, où j'en étais moins. Vu que j'ai vécu les deux, et je me suis toujours dit, un jour ça va s'arrêter, donc faut que je me renouvelle. Et vu que j'ai toujours eu cette motivation de me dire, ça va pas durer toute ma vie, que je vais pas en faire carrière, même si moi je kifferais, hein. Mais après t'as vu retranscrire, aller à gauche, aller à droite, dans d'autres corps de métier, même si de base c'était pas l'objectif final, j'ai vu que j'avais un objectif personnel et de faire autre chose, moi, ça m'a permis d'aller mieux. Je l'ai pas vu comme un truc. Toi déjà, tu avais un bagage qui est quand même là. Il faut dire que de là d'où tu viens et ce que tu as fait quand même comme je viens d'une étude. Ma mère a vécu là. Non, mais tes études, tu as de quoi te retourner, tu vois, quelque part, je pense. Alors par contre, je vais te contre-attaquer pas sur un truc. Ok, aujourd'hui, j'ai des qualificatifs juridiques. Cependant, aujourd'hui, je suis incapable d'exercer. Pourquoi? La loi a évolué. Et numéro 2, vu qu'à cause de la télé-réalité, je ne suis plus crédible en tant que cœur de métier. Donc, métier ou pas métier, moi, ça me donne juste un bagage pour me auto-rassurer si tu veux. Mais sinon, tu peux exercer ailleurs. Ce n'est pas ça. Enfin, tu vois, aujourd'hui, c'est pas du juridique que je vis. Tu vois. D'accord, j'ai monté d'autres choses. Tu vois, ça peut m'aider, certes, dans la création d'une entreprise ou pour aider mes collègues, ou mes amis ou la plupart de mes clients au niveau juridique. Mais sinon, le reste,
faut que tu ouvres ton cabinet pour les gens de la télé, en fait. C'est vrai, il y a du Mais bizarre. non, mais en fait, t'as pas compris ça, toi. Il faut que tu fasses ça, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, quand je regarde les gens qui étaient dans mes émissions, parce que je peux parler de ça, parce que je connais pas les autres, en fait. Je sais que quasi, allez, un tiers, c'est des personnes qui avaient pas vraiment de métier avant, parce qu'ils ont commencé très jeunes. Leur métier, c'était la télé. Et en fait, finalement, moi, j'avais beaucoup de peine parce que je me disais, certains ont été, ils étaient plus. Ils ont été utilisés un peu, donc, quoi. On te prend, on te presse, et puis bon, après, tu joues le jeu, tu signes un contrat, tu prends de l'argent, je suis complètement d'accord. Mais là, à l'époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça, donc on parle même pas de ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas d'oseille que tu te faisais à l'extérieur. Et ces personnes-là, en fait, je les ai vues, moi, tourner en rond, je les ai vues ne plus savoir se réinsérer dans un job. Tu veux retourner dans quoi, en fait, après? Tu vois, il y avait plein de trucs. Ok, quand t'es petite, on te pose la question, tu veux faire quoi dans la vie plus tard? Tu sais ce que tu veux. Donc comment ça fait que tu arrives à faire de la... savais pas ce que Ouais, je pas savais forcément. Non. Enfin, moi, c'était le cas, mais il y a plein de personnes Aujourd'hui, j'ai qui 36 arrivent. ans, je sais toujours pas ce que je veux faire. Donc là, j'ai écrit. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est beaucoup plus vaste et les possibilités sont beaucoup Mais quand j'étais petite, je savais pas. Après, Ah bon c'est Non, vrai que c'est je savais à pas, nous. Si, j'avais plein d'idées, mais je pense dans tous les cas, c'est à nous. Quand on arrête la télé, quand même, malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Quand un métier s'arrête, il faut savoir se reconstruire et faire un autre métier. Moi, vraiment, quand je parle juste du suivi psychologique par rapport à ce que tu vis. Une situation dans la vie, comme tu dis mais aussi, en fait, à un moment donné, on n'est pas... si tu arrêtes la télé et que tu es brisé, tu veux faire quoi derrière? C'est ça le problème. Et puis surtout, il faut se reconstruire et une fois que tu es reconstruit, il faut se reconstruire, il faut, mais il y a des gens qui n'ont pas d'environnement. Moi, ceux dont je parle, ils n'ont pas d'environnement social, ils n'ont pas de famille. Et puis tu vois, je pense par exemple aux sportifs, où c'est un peu, enfin tu vois, c'est quand même un domaine à peu près similaire où tu es mis en lumière pendant un certain temps, mais tu sais que ça va s'arrêter un jour. Les sportifs, ils sont suivis, il y a un accompagnement dans la reconversion. C'est pas on t'utilise pour tes compétences sportives et le jour où t'es plus en forme, ciao, tu vois. Il y a une transition et c'est vrai que franchement, les boîtes de prod auraient le mérite de, soit rediriger vers une boîte qui s'en charge, quitte à ce que ce soit que ce soit un financement, alors, il y en a, mais qui ait une forme d'accompagnement. Moi, je connais certaines personnes qui ont fait de la télé, après qui sont repartis travailler dans des boîtes de prod. Ouais. Tu vois, ça c'est pas excluable, c'est pas négligeable. Après, moi, c'est mon métabolisme. Si tu veux faire quelque chose, tu t'essaies, tu fais tout pour te donner les moyens de le faire. Et tu te dis pas, vas-y, écoute, c'est mon dû, je dois attendre que ça m'arrive, que ça sonne à la porte, et vu que la télé ça arrivait comme ça, et l'autre truc ça va arriver comme ça, Mais t'as des gens qui ont même faut se battre dans la vie. Oui, mais moi je les connais, ces gens-là, ils se battent, mais ils n'ont pas l'information, en fait, ils savent pas comment faire. Tu vois? Non, vraiment, je te jure, moi je te dis pas ça pour... je suis pas la justicière ou Robin des Bois, pas du tout. Mais moi, en tout cas, je le sais. Moi, personnellement, moi, je sais que ce qui m'est arrivé, moi, j'ai arrêté, donc c'est très clair, et j'étais encore bien, j'aurais pu continuer encore des années, mais ça ne m'allait plus. Donc moi, j'ai décidé de m'en aller. Donc je ne crache pas du tout sur ce que j'ai gagné et ce que j'ai fait. Je dis juste que j'allais hyper mal, et que quand tu es à ce moment-là, il y a personne qui te demande comment tu vas, en fait. Il n'y a personne qui prend de tes nouvelles parce que je suis désolée, même si la prod, c'est pas ta mère, quoi qu'il y en a une de la prod qui est en contact avec moi, mais tu donnes beaucoup pendant 6 ans, tu donnes beaucoup de toi quand même. Tu crées comme quelque chose qui est une famille. Et en fait, à un moment donné, comment ça, on ne demande pas, on sait que tu vas mal, il n'y a personne qui te dit... il y en avait une vraiment, et c'était, je ne donnerai pas son nom, mais qui me disait ça va et tout, ça fait un petit moment que je ne t'ai pas vu, comment ça se passe pour toi? Oui, c'est de l'humanité, franchement c'est de l'humain. Mais c'est dans tout cœur de métier, il faut arrêter de te dire parce que c'est de la télé. Mais non, mais pendant 6 ans... On n'a pas inventé le vaccin contre le Covid, on n'est pas Pfizer. Ouais, mais c'est vrai que c'est franchement, parce que la prod, moi je trouve que quand même les productions, elles nous parlent de choses tellement intimes qu'on a tendance à moins sentir que c'était notre patron à McDonald's, quoi, tu vois. Mais c'est ma chérie. Un lien de proximité parce que qui est ton différent. patron à McDo, il te c'est la voit meilleure, pas t'engueuler avec ton mec, il te voit pas te séparer, il te voit pas pleurer, tu lui déballes pas tout en ITV. C'est pas lui qui te demande de faire ça non plus, quoi. Ouais. Je trouve qu'il y a une forme d'utilisation quand même qui est très opportuniste. Il te demande pas non plus. Mais toi, tu pars du principe que c'est ce pourquoi tu as signé, quoi. J'ai un petit quiz de fin pour vous. L'idée, c'est plutôt de répondre un peu en mode ping-pong. Alors, on pourra développer un petit peu, mais voilà, c'est plus là votre avis de manière générale. Y a-t-il vraiment du harcèlement en télé-réalité? Je trouve que c'est un sujet important à aborder, donc voilà. Non mais vraiment, t'es sérieuse là? Tu connais les définitions de tout? Le harcèlement est un sentiment éprouvé de complexe inférieur vis-à-vis d'un individu quelconque qui éprouve un sentiment d'insécurité et de persécution face à autrui. Alors oui, ça existe.
Oui, ça existe bien sûr. Ok. Alors, ça existe au lycée, ça existe au travail. Oui, mais Non, mais t'inquiète, franchement, c'est pas la question. c'est la télé, ouais. là. On dit pas que ça n'existe pas ailleurs. Pour moi... Elle veut pas qu'on touche à la télé. Ah ouais, non, mais c'est bien, comme ça, on a de tout. Hein. Mais c'est pas que je veux pas qu'on touche à la télé, c'est que tu vois, c'est tellement facile à accabler que je vois pas pourquoi genre on accable toujours la télé-réalité parce que c'est de la faute de la télé et pas on compare avec les autres métiers. Mais parce qu'on parle de la télé aujourd'hui, chérie. Oui, là oui, d'accord, mais vous faites pas le comparatif avec les autres. Moi, Il y a d'autres sujets, c'est clair. Dans cette table ronde, on parle des études. Et ben voilà, dans la télé-réalité, pour moi, c'est pas du harcèlement. Pour moi, t'as un effet de groupe. Aujourd'hui, tu vois, dans n'importe quel débat, comme ici, tu es d'accord, je suis pas d'accord, elle est pas d'accord, elle est neutre, machin, tout le monde a son point de vue. Complètement. Par rapport à ça, directement, quand t'es enfermé dans une maison, c'est normal que tu as des groupes. Donc, t'as ton groupe à gauche, un groupe à droite, machin, en fonction de ses idéologies, de sa culture, de son humour, de machin, de s'il est plus sensible, plus fort, plus rentre dedans, machin et tout. Donc, c'est pas parce qu'il y a une histoire et qu'au final, tu te retrouves avec un caractère fort qui assume ce qu'il dit et un caractère un peu plus faible ou plus restreint qui va pas oser genre affronter la vérité en face en disant ah bah écoute oui c'est vrai j'ai dit ça j'assume ça machin et tout que c'est directement du harcèlement parce que c'est juste un rapport de force. Le rapport de force pour moi n'est pas un harcèlement. Ok. Ah oui non mais totalement. Ça, Merci. Par contre c'est vrai. Mais moi je trouve que indépendamment j'ai vu ce qu'on appelle en français du harcèlement. Ouais. Tu l'as observé en télé. Ce qu'on a, ouais, bah, enfin, vraiment la définition, mais je sais que tout le monde ne l'a pas vu parce que ça dépend des situations. Moi, je sais que dans mon cas, c'était un truc malheureux. Je n'ai pas compris pourquoi ça s'est passé, mais ça s'est passé. Ça s'est passé. C'est comme ça. Okay. Maintenant, je dis pas que la production s'en réjouissait ou autre, parce qu'ils vont pas non plus contrôler ce que les candidats vont faire. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a la CAM, il y a 4 candidats qui décident de s'acharner sur une candidate... Attention au acharnement, c'est pas de l'acharnement, c'est 4 personnes qui ont le même... non, moi là je parle d'acharnement, genre vraiment, genre... Moi je l'ai vu ça. Genre grosse p***, tu pues de la des trucs comme ça. Ça c'est chaud. Non, ça j'ai pas vu. Ça c'est chaud. Moi j'ai pas vu. Tu t'épiles pas, tu fais interdit bancaire, ton ex, ouais. Ça a évolué alors. D'accord. Face caméra. Hein, la production, elle peut pas empêcher que cette action se passe. Elle le coupe au montage, bien sûr, d'accord. Il y a le CSA. Et ça, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de remontage de bretelles derrière pour ne pas dire des personnes qui sont virées, quoi. Et c'est ça que je trouve un peu triste. C'est qu'en fait, il y a les personnes qui tapent. Sont virés, les excès de violence sont virés, même s'il y en a qui reviennent après avoir été virés. Mais par contre... les excès de langage, c'est toléré, quoi. Bah, moi, en tout cas, ça, je l'ai vu, je l'ai entendu, et les personnes n'ont pas été virées. En même temps, tu vas pas virer 4 personnes, une grosse tête de ton émission, après, il y a qui, il y a quoi? Non, et en fait, c'est dommage parce que ça crée un sentiment de toute puissance où après, j'ai l'impression qu'en fait, ils se permettent de plus en plus... C'est vrai, délicat, mais vrai. Bah, et quand tu es une grosse tête, comme tu viens de le dire, tu sais que tu vas pas bouger. Ouais. Et moi, la première, je vais l'avouer aujourd'hui, dans une des émissions, j'ai mis une claque à une fille. Et en fait, elle m'avait chauffée, mais je lui ai mis une baffe. C'était les premières émissions. Et on a failli être virées toutes les deux, mais j'ai été gardée. Donc je l'avoue, j'ai fait partie du truc, moi. Parce que, j'ai mis une baffe, elle m'avait chauffée sur un truc, bref, elle se tapait mon mec à l'extérieur, en fait. Oh elle me l'a dit en plein tournage pour que je vrille et je lui ai mis une baffe. Et du coup, bon, j'ai failli être virée. Après, bon, le contexte, voilà, elle chauffait vraiment tout le monde, elle était vraiment un problème. Et elle a été virée, mais c'était grave. T'as eu cet excès et j'ai aussi, déjà quoi. eu cet excès-là, ouais. Mais parce que c'était dur, t'es dans une émission, tu viens de commencer, et la nana, elle te dit qu'elle se tape ton mec à l'extérieur. Elle te pousse à bout, et du coup, c'est restes dur, humain, parce que quoi. toi, t'es là, tu l'as pas vu depuis longtemps, et elle t'avoue ça, elle qui vient d'arriver dans le programme, alors que... du harcèlement, tu vois, t'as pas eu un excès de violence à cause Non, mais je veux dire par là, quand t'es une tête, déjà, on te vire pas comme ça, faut vraiment que tu fasses des trucs hyper graves. J'ai une autre petite question que beaucoup de gens se posent. Les couples sont-ils fake? Aujourd'hui la plupart. Alors, déjà, on a 2 discours différents. À mon époque, non. Maintenant. Ouais. Avant, oui. Aujourd'hui, Aujourd'hui, oui. C'est que de la stratégie. Je t'ai dit, aujourd'hui, la télé-réalité, c'est un BP avec qui tu vas sortir pour faire de l'audimat. Et voilà. Et ça dure quoi? Ça dure 2 jours, 3 jours. Ils se le disent. Mais il y en a plein. Ah. Il y en a plein. Ils se mettent en couple pour faire le buzz, Oui, quoi. mais après, il y a couple. Si tu es en couple avec la personne que... Moi, je vois, enfin, déjà, mon ex, je ne l'avais pas rencontré en tournage, je l'avais rencontré en dehors de tournage. Bah, tu vis avec la personne pendant 1 an, sous le même toit, tu partages tout, vous connaissez vos familles respectives et tout.
Bah non, c'est pas un faux couple. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de faux couples pendant le tournage. Tu vas sortir 3 jours, tu vas péter les plombs parce que oh là là, il a embrassé quelqu'un d'autre. Et finalement, du coup, tu vas te mettre avec quelqu'un d'autre pendant 3 jours. Bon, oui, là, c'est fake. Ouais. C'est trop drôle parce que quand tu racontes ça, ça me fait rire parce que moi, je m'imaginais dans les premiers tournages, les couples se faisaient en dehors des caméras parce qu'ils voulaient être discrets. Oui. Ils voulaient pas que ça se sache. Ah ouais, c'est plus du tout la Et même du chose. coup, Ouais. c'était genre, tu voulais pas dire que tu étais sortie avec un tel. Il y avait vraiment ce genre de jeu qui se faisait. Mais moi, en tout cas, dans mes émissions à l'époque, c'était que du vrai. Que du vrai. Tous les couples étaient vraiment vrais, quoi. Après, quand on a commencé à mélanger les émissions, là, ça commençait à vriller. Mais à l'époque, les ch'tis, c'était vraiment vrai. Hein. Enfin, Hilary était vraiment avec Vincent. Il y avait qui Enfin, moi, j'ai eu une histoire à un moment donné avec Jordan, c'était vrai. C'était que des vraies histoires. D'ailleurs, on sortait pas vraiment les uns avec les autres, en vrai. On était un peu pudiques quand même les uns avec les autres dans les relations. Mais ça a vachement changé. Petite dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de faire la télé-réalité? Que j'allais mal. Ouais. J'aurais trop voulu rencontrer quelqu'un qui me dise, une psy, qui me dise, bah, écoute ma chérie, là toi t'as besoin d'être vue, t'as besoin d'être connue, peut-être qu'il faut que t'ailles travailler la question avant de faire de la télé parce que tu vas t'abîmer. Parce que moi en fait, mon problème, je l'ai compris après, c'est que j'avais besoin d'exister, j'avais besoin d'être connue, d'être reconnue, parce que j'ai une famille de 7 frères et sœurs et dans ma famille, bah, pour exister c'était un peu compliqué, parce que mes parents étaient très occupés, il y avait du monde. C'était la douzaine. Ouais. Ah, c'est mon rêve, ça. Bah, tu vois qu'au Ouais, final, laisse tomber. Ouais, moi, c'était mon pas un trauma. rêve pour tout le monde. Et du coup, j'ai fait de la télé parce que j'avais besoin d'exister. Et quoi de mieux que d'être devant la France entière, regarder tous les jours. Et en fait, bon, après, quand je l'ai compris, je me suis dit, merde, putain, si j'avais su ça, peut-être que j'aurais pas fait de télé. Mais bon, ça n'enlève pas ce que j'ai vécu, ça devait être comme ça. Ouais. Mais pour répondre à ta question, je pense que ce serait ça. Ouais, super, merci. Vous, les filles? J'aurais bien aimé me rendre compte avant à quel point les gens sont intéressés quand tu sors du milieu de télé-réalité. Tu t'en doutais pas? Mais ma chérie, moi, c'est les bisounours, Disney, Toi, t'es naïve, hein. Paradise. Ouais, je suis un peu naïve aussi. Oh là là, moi, je suis Toi, très ma dure, chérie, mais je t'aime bien, mon cœur. Ah bah vas-y, viens. Et là, t'as Ouais. fait pomper. après, salut. Ça se voit. Plus de sac, plus de monde, plus de cartes, walou. Ouais, bah ouais. C'est pas... Non, mais c'est terrible. T'imagines l'image des drôle, hein. gentils, des Ouais, grands c'est cœurs, c'est drôle. les bolos. Les grandes mais gueules, non. c'est les plus ils ont des cœurs. Et par contre, faut faire gaffe parce que les plus mignonnes, Sont les plus sournoises. c'est Oh là là. c'est des snakes. Une anesthésie générale, comme ça. Tu la vois pas arriver. Et toi, Luna, qu'est-ce que t'aurais aimé savoir avant? Moi, je pense que j'aurais aimé savoir que il y a beaucoup de choses qui sont calculées, enfin que les candidats calculent beaucoup de choses et que donc du coup tu peux pas faire confiance quoi. Quand il y a quelqu'un qui devient super copine avec toi et que tu dis waouh mais on a plein de points en commun et tout, bah peut-être qu'en fait derrière elle est pas du tout super copine avec toi et elle a juste envie d'autre chose donc elle est en train de calculer. Enfin moi je suis pareil, je suis un gros bisounours. Je pensais que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, que c'était trop bien, que c'était la folie et en fait pas du tout. La désillusion, quoi. Oui, c'est ça. Moi, c'est ouf parce que quand je t'entends, Luna, moi, j'ai pas connu ça parce que nous, on était dans des liens proches. Ouais, vraiment c'est vrai. intimes, moi, de mémoire, je de vous regardais soutien, et... Ah, mais vous aviez la t'inquiète pas, fenêtre. les trucs moi comme aussi, ça. moi, ma génération, pendant 7 ans, ouais, on était tous les meilleurs potes Ouais, du monde. et limite, Par quand contre, t'arrives tu changes après- d'émission, t'as toujours quelqu'un qui tourne, ou quoi qu'il arrive, c'est même pas entre dans la télé-réalité, c'est le regard face aux gens de l'extérieur. Tu vois, les gens, ils vont s'intéresser à toi parce qu'ils veulent être soit comme toi, soit avoir ce que tu as, soit faire... Profiter de voilà. ce que tu as, ouais. Mais en tout cas, c'est hyper difficile pour les personnes qui intègrent un groupe qui existe déjà depuis longtemps. Ça, moi, Ouais, j'avoue. c'est vrai. Comme à J'avoue, l'école, toi, quand hein. t'es Ouais, là, c'est vrai, Tu c'est changes comme à d'école, l'école. t'arrives, Ouais. t'intègres. Ouais, c'est Et dur. toi, t'en referais, Luna, si on te proposait? Alors moi, on me propose, sauf Ouais. que je peux pas, donc j'en fais pas. Ouais. Vu que Et je si peux tu pas. pouvais, ouais, tu... Bah ouais, ça dépend. Franchement, même s'il y a eu des trucs pas cool, en fait, comme maintenant je suis blindée et que j'ai vraiment tout compris, bah je m'en fous. Ouais, tu te sens plus armée pour Ouais, là, c'est bon, faire j'ai face. tout compris. J'ai tout compris. Ouais. Ça y est, la boîte à outils, moi aussi. Je parlais de la Bricorama, bricorama je après, l'ai mais ils prise. devraient préparer avant aussi. Bah, en fait, Hein, c'est ça. Tu pourrais ouvrir une boîte pour préparer les gens pour la télé, toi, tu vois. Hein, avec Coach la boîte mental. juridique et tous les trucs. Je Non, mais t'embauche. ouais, allez, on Tu bosse gères à tout. deux. Tu gères tout. On aurait enfin une contrats, tu fais thérapeute, business, tu hein. vois. Je fais les contrats, moi, je suis derrière, je fais tous les papiers, tu fais l'ADA. Ok. Non, moi, je vais m'occuper de l'étape psychique. Voilà. Est-ce que oui ou non, on va voir si tu as vraiment envie d'être connu ou si tu as besoin d'autre chose, ou d'expérimenter. Et au final, il y Non, aurait mais- plus de candidats. Non, mais il faudrait préparer. Ah oui, il y a plus Parce personne qui qu'il va y te aller, ils vont dit, tous ouais, aller bien, on ça, dira non, bah non. Le fait Non, de... mais préparer. Moi, des fois, je coupe mes réseaux pendant 3 jours parce que je suis là, mais j'en ai marre des réseaux sociaux, de parler comme ça, ma caméra et tout. Et j'avais pas
penser à ça. Non, mais Non, Mélanie, non. nous, quand on Ils a jouent sur votre commencé, insouciance, en Mais fait. je te hein. En vrai, toi, t'es arrivé combien de temps après Je moi? sais pas si je joue là-dessus. Moi, je suis arrivée en 2016. Moi, j'ai Si fait- tu Ah savais, ouais, est-ce que tu pas serais, quand est-ce que j'ai tu l'aurais fait? Ouais. J'adore, on a deux J'ai arrivé positions 2016. parallèles. 2016, mon premier tournage. Est-ce que tu l'aurais fait, la télé, si tu avais su tout ce que tu sais maintenant? Sur les jeux, sur, tu vois, les rapports de pouvoir, les rapports de force. Oui. Ouais. Oui, je l'aurais fait, ouais. Ouais, non, je vais pas cracher dessus du tout. Moi, je l'aurais fait. Donc, Parce alors, que j'ai allez, fait dernière des débats, question. Oui ou non? Vous, globalement, télé-réalité, pour ou contre? Contre. Bah, télé-réalité, ça veut tout et rien. Bah, ça dépend, non. Alors, notre... On a dit oui ou non, les gars, là. C'est télé- chaud, jalouse, hein. Je suis jalouse parce que t'as trouvé un truc hyper Laquelle bien. Bah non, mais Voilà, ça faut veut le dire. tout et rien dire. J'aurais Ouais, dit mais non, si quand tu même. devais répondre, pour la mise en scène de la vie des gens, pour ou contre? Je suis pas productrice, donc comme je gagne... Enfin... Moi, je réfléchis. On n'a pas le droit à deux jokers, il y en a eu un. ok, pour, mais avec un meilleur encadrement. Ok, bah génial, on a eu que c'est des pas réponses mal. différentes. À l'image de cette table ronde, franchement, c'était trop intéressant. Ouais. Moi, j'ai l'impression maintenant de connaître le milieu sans y avoir été. Ben, merci encore les filles. Avec plaisir. C'était trop cool. Je mettrai tous vos Insta aussi dans la barre de description et vos projets pour qu'on puisse aller voir ça. Ma chaîne YouTube. Et ta chaîne YouTube, avec grand Attendez, plaisir. je peux vous donner un petit cadeau? Bah allez, donne-nous un petit cadeau. Et je te promets de pas lire qu'aux toilettes. T'as vraiment intérêt parce que j'ai mis des caméras chez toi. Merci. Vraiment qu'elle est là. Voilà le C'est love trop programme. gentil. Voilà. Génial. Et puis Avec comme grand ça, plaisir. je le mettrai aussi dans une note pour qu'on puisse le retrouver. Non, peut-être caché quelque Ah part. non, j'assume. Hein.